évidemment, on va devoir parler des pesticides. Donc encore une fois, n'étant pas scientifique, je vais vous en parler comme un journaliste et on verra plus tard si des personnes dans l'assistance peuvent aller un peu plus loin que moi. Donc on parle aussi de produits phytosanitaires, donc c'est une substance chimique qui est utilisée pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles pour la vigne. Donc les insecticides, les fongicides et les herbicides. Ça, vous le connaissez tous, hein, c'est un désherbant, c'est donc un pesticide. C'est celui qu'on utilise souvent dans son jardin. Pourquoi est-ce qu'on les a utilisés dans la viticulture? Ben, simplement parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une chimie qui a vu le jour à ce moment-là, et on a pu commencer à mettre des pesticides dans les vignes. Et du coup, les vignerons, contrairement par exemple aux éleveurs qui sont complètement enchaînés à leur terre, à leurs bêtes, et ben les vignerons ont pu mener des vies un peu moins dures. Aussi, ça a permis de produire énormément, donc en tout cas de produire davantage. Donc on est vraiment allé dans le productivisme, et c'était l'époque qui voulait ça, hein. On voulait produire beaucoup et pas forcément de la qualité. Et enfin, c'était pour lutter contre les maladies de la vigne. Donc ça, c'est le mildiou. Donc on voit déjà sur les feuilles ce que ça donne, et ensuite on voit sur les grappes de raisin. Donc en gros, l'enjeu quand on met des pesticides, c'est pas parce qu'on aime ça en général, c'est simplement qu'on a peur que notre récolte soit à moitié, voire totalement détruite par les maladies. Donc l'utilisation des pesticides a aussi complètement changé la manière dont on utilisait la vigne. Avant, c'était souvent des surfaces viticoles qui étaient très délimitées par des arbres, ça faisait des bocages, des haies, etc. Là, on a fait des champs extrêmement longs pour qu'on puisse mécaniser en fait, et pour qu'on puisse passer avec des tracteurs qui balancent des pesticides. Et aussi des tracteurs qui puissent récolter à la machine et non à la main. Donc c'est pour ça qu'on a eu en fait on a espacé les rangs pour laisser passer les tracteurs aussi. Donc voilà, en fait on a complètement changé la viticulture pour les pesticides, notamment. Pourquoi on parle des pesticides aussi? C'est parce que la France est un des plus gros acheteurs de pesticides au monde, et en tout cas c'est le premier acheteur de pesticides en Europe. Donc vous voyez que la vigne représente 3,7% de la surface agricole et achète 20% des pesticides en France. Et ce sont à 80% des fongicides. Donc vraiment ce qui pose problème aux vignerons, ce sont les champignons comme le mildiou, etc. C'est souvent dû à la pluie et à l'humidité d'ailleurs. Alors, est-ce que les pesticides sont dangereux pour la santé? La réponse va varier selon à qui vous vous adressez. Donc les antipesticides vont vous dire oui, c'est très dangereux, les fabricants de pesticides vont dire non, pas du tout. Le corps médical vous dira plutôt oui. Donc c'est plutôt évidemment le corps médical qu'il faut croire, mais je vais bien sûr développer parce que c'est une partie intéressante et importante de ce qui se joue actuellement d'ailleurs dans notre société. Alors, les premiers impactés en fait par les pesticides, c'est simplement les vignerons, les ouvriers agricoles d'ailleurs souvent, parce qu'il faut savoir que dans énormément de propriétés, les vignerons ou les propriétaires finalement, c'est pas eux qui vont traiter, ça va être leurs ouvriers agricoles, ça va être leurs employés. Donc c'est pour ça que je vais parler plus particulièrement des ouvriers agricoles. Donc en fait, c'est eux les premières personnes qui sont exposées et qui sont à risque finalement. Alors, je vous ai marqué un peu c'était une interview que j'avais fait pour la revue du vin de France. J'avais demandé est-ce que les pesticides sont dangereux pour la santé à un fabricant de pesticides. Et il m'a dit on entend énormément de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, que les agriculteurs soient davantage exposés aux produits phytosanitaires, ça c'est certain, mais par contre qu'ils aient un nombre plus élevé de maladies ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de cancer, parce qu'ils sont plus à l'air libre. Bon, et effectivement, il avait trouvé une étude de l'INSEE qui montrait que les agriculteurs étaient la 3e catégorie socio-professionnelle ayant la meilleure espérance de vie derrière les cadres et les professions intermédiaires. Mais c'était des agriculteurs, on ne parlait pas des viticulteurs. Alors, pour les médecins, par contre, ils commencent vraiment à pointer du doigt le fait que quand on utilise des pesticides, en tout cas sans protection, c'est dangereux. Donc là, c'est un médecin que j'avais interviewé à Reims, il m'a dit ils sont toujours très prudents. Hein. Il dit quand on prend un groupe de viticulteurs, on observe qu'ils sont davantage frappés que le reste de la population par la maladie de Parkinson. De même pour les cancers, notamment de l'estomac, ou les maladies neurologiques dégénératives. Par contre, on ne sait pas dire avec certitude que si cela est dû aux pesticides.
Voilà. Donc en fait, le problème, c'est pas de dire s'ils sont plus malades ou moins que les autres. Souvent, les viticulteurs peuvent être plus malades. Par contre, on ne peut pas le prouver complètement que c'est dû aux pesticides. Voilà. Un autre personnage que je ne sais pas si vous le connaissez, il est assez médiatique, on le voit souvent à la télé parce qu'il fait des livres. Donc lui m'a dit, oui, c'est un cancérologue qui dit qu'effectivement, chez les vignerons, ça peut développer donc, des cancers d'estomac, des lymphomes, et ça peut jouer aussi un rôle dans le développement de la maladie de Parkinson. Donc ça, on parle toujours des personnes qui ont manipulé les pesticides, hein. On ne parle pas encore des gens comme nous qui boivent du vin. Ça viendra plus tard. Bon, alors, on doute encore de la dangerosité des pesticides, mais il y a quand même un indice qui pourrait nous faire penser que c'est quand même dangereux. C'est ça. Quand on utilise des pesticides, légalement, il faut être habillé comme ça. Donc ça fait un peu bizarre quand on va dans le vignoble et c'est un peu idyllique, c'est beau, etc. Et on voit des gens habillés en cosmonautes qui traitent. J'ai vu ça dans les plus grandes appellations, hein, notamment en Bourgogne. Mais c'est partout pareil. Voilà. Donc est-ce que, si c'était inoffensif, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de s'habiller comme ça? Donc ça, c'est quand ils traitent en biodynamie. Donc voilà, c'est tout bête, hein, mais bon, c'est un indice parmi les autres. Donc en fait, les pesticides ont surtout été dangereux pour les gens qui les ont appliqués en fait, pendant des années parce qu'on leur a dit que c'était pas dangereux tout simplement. C'est les labos, les producteurs et les scientifiques qui allaient les voir, qui leur vendaient des produits, qui leur disaient pas vraiment comment les utiliser, ou quand on leur disait comment les utiliser, ils faisaient pas forcément attention. Ce qui fait que moi j'ai interviewé des gens qui me disaient les pesticides, je les prenais à la main, je faisais des mélanges, etc. Bon, c'est des gens qui ont développé des maladies, ils ne sont pas forcément morts, mais ils ont développé des maladies quand même. Et en fait, pendant des années dans le vignoble, il y a des gens, notamment des ouvriers agricoles et des vignerons, qui ont utilisé les pesticides sans du tout se prémunir ou se protéger. Bon, c'est une opinion que moi je vous donne, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un enjeu énorme parce que, ne serait-ce que financier, si on prouvait le lien entre pesticides et maladies, notamment les maladies auto-immunes, ça veut dire qu'il faudrait qu'on donne de l'argent à tous ces gens qui sont tombés malades. Donc ça veut dire que la sécurité sociale agricole, la MSA, ferait probablement faillite, et des groupes comme Bayer et Syngenta feraient probablement faillite aussi, parce qu'il faudrait donner énormément d'argent à énormément de personnes. Alors, est-ce qu'il y a toujours des produits dangereux en circulation? Selon les producteurs scientifiques, non, parce que pour qu'un produit, des pesticides soient mis sur le marché, il faut qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont été faits qui prouvent que bien utilisés, ces pesticides ne sont pas dangereux. C'est-à-dire que si on utilise la combinaison, si on traite les vignes à certains moments, et si on attend par exemple quelques jours avant de rentrer dans une vigne qui a été traitée. Ça aussi, c'est quelque chose, il faut faire attention. Mais le problème, c'est que quand une vigne a été traitée, on ne met pas de panneau. Donc par exemple, si vous baladez, vous, dans une vigne, vous ne le savez pas. Donc pour eux, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que pendant des années, il y a eu des produits qui ont été autorisés, qui ont eu des autorisations de mise sur le marché, qui, après coup, ont été considérés comme cancérigènes, notamment l'arsénite de sodium. Donc il a été utilisé pendant tout le XXe siècle, et finalement, en 2001, il a été interdit. Mais pendant des décennies, il y a des gens qui l'ont utilisé et qui donc sont tombés malades. Voilà. Alors il y a des gens qui se révoltent contre ça, notamment des ouvriers agricoles. Donc là, c'est une personne qui s'appelle Marie-Lise Bibéran. Elle est elle-même ouvrière viticole. Et en fait, c'est une lanceuse d'alerte dont le frère, qui était vigneron, est tombé malade et finalement est mort d'un cancer, je crois. Et donc elle a voulu porter ça en justice pour dire, mais attention, si mon frère est mort, c'est à cause des pesticides. Donc elle a porté l'affaire en justice, mais jusqu'ici, elle a toujours été déboutée. Donc encore une fois, on n'a toujours pas prouvé, en tout cas légalement, le lien entre pesticides et maladies. Elle fait quelque chose de bien, elle a une page Facebook, et donc à chaque fois qu'il y a un vigneron qui traite avec des pesticides dans sa zone d'action, donc c'est dans le Médoc, à l'Istrac, eh ben, elle marque sur sa page Facebook, attention, n'allez pas dans telle vigne, il y a un tel qui traite. Ensuite, il y a le problème des riverains des vignes. C'est-à-dire, vous habitez près de vignes. Alors, des fois, c'est les vignes qui sont venues à vous. C'est-à-dire que vous avez acheté une maison, puis il y a des vignes qui sont plantées. Des fois, vous avez acheté à côté des vignes. Donc, vous ne faisiez pas attention, les vignes, c'est beau. Voilà.
Le problème, c'est qu'à partir d'avril, les vignerons traitent et ils ne vous demandent pas l'autorisation. Moi, j'avais interviewé une dame, en fait, elle ne sort pas dans son jardin à partir d'avril. Parce qu'il y a une petite route, les vignes, et de l'autre côté, c'est sa maison. Donc, avec le vent, etc. Voilà. Ensuite, il y a aussi le problème des écoles. Il y a des vignes qui sont à côté des écoles et qui sont traitées avec des pesticides. Donc, par exemple, bon, c'est pas l'école du Landreau, mais j'ai trouvé la photo sur Internet, mais j'avais interviewé un collectif au Landreau, c'est dans le Muscadet, et ils voulaient faire en sorte que les vignerons arrêtent de traiter les vignes à côté de l'école. Mais en fait, c'est très compliqué, parce que les vignerons, ils sont chez eux aussi, donc ils ont aussi des droits à faire valoir. Et donc, du coup, ils avaient trouvé une espèce de... Bon, en négociant, la municipalité leur a dit bon, on n'a qu'à couper la cour en deux, comme ça les enfants vont jouer dans la moitié de la cour la plus éloignée des vignes. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Oui, mais le problème, c'est que les enfants, ils ont peut-être envie d'utiliser toute la cour. Donc, bon, voilà, en fait, ça crée des problèmes, parce que souvent, les gens qui achètent des maisons près des vignes, c'est des citadins, en fait. Donc, ils ont du mal à comprendre les codes des vignerons, et les vignerons ont du mal à comprendre les codes des nouveaux arrivants. Mais je dois dire que de plus en plus, quand même, les gens arrivent à négocier, et c'est en train de rentrer dans les mœurs, de faire attention quand on traite, en tout cas, avec des pesticides. Voilà. Alors ce problème avec les écoles, ça a été mis en avant, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce cache investigation qui est paru le 2 février 2016, où ils avaient retrouvé des résidus de pesticides dans les cheveux des enfants qui étaient à côté d'une vigne. Donc là, c'est pas simplement, ils ont peur pour leurs enfants, ça a été prouvé qu'on retrouvait des résidus de pesticides dans les cheveux des enfants. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient fait un même test au Parlement européen. C'était des députés européens écologistes qui avaient retrouvé, donc ils mangeaient évidemment tous bio, etc. Et on avait retrouvé des traces de pesticides dans leurs urines. Donc évidemment, les gens se mobilisent, il y a des manifestations, etc. Ce qui n'est pas facile dans des régions viticoles où, en général, l'économie locale dépend de la vigne. Mais bon, voilà, il y a quand même des mouvements sociaux, des manifestations contre les pesticides. Alors, et pour nous, est-ce que c'est dangereux les pesticides? Et déjà, y a-t-il des pesticides dans nos verres? Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que 80 à 90% des pesticides disparaissent au moment de la fermentation. 2 journaux ont mené l'enquête, donc il y a le mien, la Revue du vin de France, et l'UFC Que Choisir. Donc à la Revue du vin de France, en fait, on a pris 3 vins en agriculture conventionnelle, 3 vins en viticulture raisonnée et 3 vins en viticulture biologique. Et on a fait des analyses de 141 molécules pour voir s'il y en avait dans ces bouteilles de vin. On a trouvé des pesticides dans absolument toutes les bouteilles. Évidemment, plus jusqu'à 10 molécules dans les bouteilles qui proviennent de la viticulture conventionnelle, mais on en a aussi trouvé dans les vins bio. Pourquoi? Parce que souvent les parcelles cultivées en bio sont à côté de parcelles cultivées en conventionnel. Alors, évidemment, je vous rassure, il y en avait très peu dans les vins bio. Mais il y en avait quand même. L'UFC Que Choisir, alors eux, leur enquête, ça portait sur des vins de Bordeaux. Donc ils ont trouvé des pesticides dans tous les vins de Bordeaux. Mais heureusement, ils ont trouvé des doses 3 fois moins élevées qu'en 2013. Ça veut dire qu'en tout cas, dans les vins qu'ils ont testés, on utilisait quand même moins de pesticides. Ensuite, est-ce que c'est dangereux pour la santé, notre santé? A priori, non. C'est-à-dire que les personnes que j'ai interviewées au laboratoire me disaient qu'il fallait qu'on boive plus de 100 litres de vin par jour pendant des années pour que vraiment on soit intoxiqué aux pesticides. On serait mort depuis longtemps, on n'aurait plus de foie, enfin bon, ça serait là. Ouais. Donc on serait devenu alcoolique avant de mourir de pesticides. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a les effets cocktails. Alors les effets cocktails, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. C'est en fait quand on a des pesticides dans le vin. Mais vraiment, il y en a très peu, donc c'est pas dangereux. Mais on va manger une salade, il y a aussi des pesticides, d'autres pesticides. On va manger, après, je sais pas, des fruits, des pommes, par exemple, il y a beaucoup de pesticides dans les pommes. Et en fait, tous ces molécules de pesticides vont se combiner. Et ça va donner donc des molécules qu'on ne connaît pas.